Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix, Bonsoir Mathieu. à tous. Avec la situation au Brésil qui suscite beaucoup de commentaires en France. Lula en top tendance après son élection dimanche. Alors du côté de ceux qui s'en réjouissent, certains posent un petit cœur, un like comme on dit sur la nouvelle photo de profil du président élu du Brésil. Le leader de la gauche brésilienne réélu à la fonction suprême après être passé par la case prison. Mais du côté de ceux qui ne s'en réjouissent pas du tout arrivent ces images impressionnantes. C'est dingue. Des partisans du président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro qui bloquent des routes avec des camions, des tracteurs, 300 barrages routiers recensés au Brésil, tandis que leur leader garde le silence, ne concède pas sa défaite au surlendemain tout de même du scrutin. Des bolsonaristes qui relaient ces images en accusant le camp Lula de fraude, même si au contraire c'est plutôt dans les régions pro-Lula que la police avait dressé des barrages dimanche pour empêcher les électeurs loulistes de voter. Ces régions où l'ancien président a sorti 40 millions de Brésiliens de la pauvreté entre 2003 et 2011. Élu de justesse, en tout cas dimanche, Lula en tout cas a reçu des félicitations du monde entier et notamment de Paris. Allô? Bonjour, monsieur le président Macron. Ah, bonjour, comment ça va, président? Félicitations. Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo dia muito feliz porque conseguimos resgatar a démocratie. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique. Alors, à la vous vous hauteur en de notre souvenez histoire. peut-être, Emmanuel Macron avait déjà fait filmer sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine en début d'année devant des caméras de télévision. D'ailleurs, cette entorse à la confidentialité des échanges avait beaucoup déplu au président russe. C'est ce qu'on a appris récemment. Eh bien, rebelote donc pour l'appel de félicitations à Lula, partagé cette fois sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va y revenir dans 3 quarts d'heure avec une certaine Françoise Degois. Ça lui a beaucoup plu, on vous le confie. Voilà, en tout cas, ça suscite beaucoup de commentaires. Marine Le Pen se plaint, elle, qu'on voit le drapeau européen, mais pas celui de la France sur la vidéo à cause du cadrage. Enfin bon, beaucoup de gens à gauche, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, Ségolène Royal, ont posté une ancienne photo dans laquelle on les voyait aux côtés de Lula. Ce qui inspire ce tweet, bon, je vous préviens, un peu sarcastique, de Robert Namias. Déprime après l'élection, après avoir passé la journée à fouiller fébrilement mes archives, je m'aperçois que je n'ai pas ma photo de moi avec Lula. Je crains que mon futur soit définitivement compromis. Il est trop vieux. Mais je me souviens, j'étais à Belém au forum avec Ségolène Royal et on a vu Lula. Oui, c'est vrai que Namias, il peut pas comprendre ça. Robert. Il doit y avoir une photo de C'est pas Lula son genre. et de Françoise Degois. Non, non, moi je fais pas ça, mais c'était une conversation absolument passionnante. Mais merci beaucoup Allez, en tout cas. on Félix passe au débat Mathieu. du jour.